déjà quand tu commets l'adultère, ou tu le dis à ton mari, si dans la famille on fait la cérémonie, on te fait la cérémonie. Si tu ne dis pas, tu es en pâtis. Si le monsieur est au courant et il continue même de boire l'eau que la femme lui a donnée, c'est lui qui est en pâtis. Que quand je dis en pâtis, les gens meurent. Bon, maintenant, si dans la famille, on n'accepte pas du tout, on ne te fait pas les cérémonies, et tu es doigté du doigt, tu es pointé du doigt du moins, et tu prends tes bagages, tu t'en vas. Donc tout le monde sait dans le village que tu as fait ci, que tu as fait ça. Et je ne sais pas qui va s'approcher encore de toi. Les premiers interdits en milieu, plat et coco, et vous ne devez pas tuer le bois, vous ne devez pas tuer le python. À plus forte raison, les manger parce que ces deux serpents sont les totems de plat. Les sanctions par rapport à ceux qui commettent l'erreur de tuer par exemple ces serpents, on vous amène dans les couvents appropriés parce qu'il y a un couvent pour chaque serpent. Donc là, vous êtes obligé de suivre la loi du couvent et les sanctions sont physiques, c'est pas peut-être, sont physiques et puis financières. Quand je dis physique, on peut vous fouetter et maintenant vous payez une rançon. Il y a un jour spécial pour les pêcheurs où vous ne devez pas aller à la pêche. Ça s'appelle le glatin. Je crois que c'est tous les 5 jours. Vous ne devez pas aller à la pêche. Maintenant, si vous commettez l'erreur, bon, ça n'arrive pas avec les autochtones eux-mêmes parce qu'à Grand Popo, il y a les Ghanéens, nos frères ghanéens. S'ils commettent l'erreur d'aller à la mer, alors là, on détruit tout leur filet. On détruit toute l'embarcation, le poisson est saisi, mais n'est pas mangé. Et eux-mêmes, ils doivent s'attendre à des sanctions qui vont jusqu'à payer des sommes exorbitantes. Vous ne devez pas vous bagarrer, surtout la nuit, au cas où le Zangwetor peut intervenir. Et quand le Zangwetor intervient, c'est encore beaucoup de sanctions. Et les sanctions de Zangwetor, ce n'est pas facile. On va jusqu'à la chicotte. On va jusqu'à décoiffer votre toit. On vous fait sortir du village. Vous ne devez pas boire l'eau de pluie de la paille. Il y a un bois qu'on appelle kheti. Vous ne devez pas faire le feu avec. Il y a le bambou. On ne fait pas le feu avec. Vous pouvez sortir la nuit, mais à 19h, vous rentrez d'abord chez vous. Quand ils sont 19h que vous êtes au portail, vous rentrez chez vous. Et après 19h, quelques minutes après, vous pouvez sortir. On ne doit pas siffler la nuit. On ne doit pas balayer. Si les circonstances doivent vous amener à balayer la nuit, et vous demandez une excuse avant de mettre le balai par terre. Et il y a une chanson qu'on chante pour balayer. Et ça ne doit pas être répété. Le plat qui a servi à manger le soir, on ne le lave pas. Vous laissez ça et le lendemain vous lavez. Vous savez qu'en son temps aussi, il y a toujours une jarre dans laquelle on prend de l'eau pour boire. Et le soir, vous devez laisser le bol sur la jarre. Que vos aïeux, ceux qui ne sont plus de ce monde, doivent venir chercher de l'eau. Mais gare à vous, vous ne devez pas laisser de l'eau dedans. C'est comme si vous les tentiez. Vous ne devez pas écraser du piment la nuit. Vous ne devez pas casser le coco la nuit.
Dis donc, il y a assez d'interdits. Il y en a milieu assez, plat, hein, Rocky. Franchement, si on les adaptait... On dit, vous êtes au portail... à 19h, vous rentrez. Vous pouvez ressortir après, oui. Mais à 19h, vous êtes au portail, il faut que vous rentriez. Il ne faut pas laver les bols la nuit. Il ne faut pas se battre la nuit. Il ne faut pas casser le coco. Il ne faut pas écraser le piment. Il ne faut pas balayer la nuit. Voilà. Ou bien, si la circonstance vous l'impose, il faut chanter. Il ne faut pas faire de feu avec le bois rétine. N'utilisez pas l'eau de pluie de paille. En tout cas, c'est très intéressant. Mais il va falloir un jour qu'on nous dise, parce qu'on a toujours, surtout ces interdits-là, pourquoi on ne peut pas casser un coco la nuit, qu'on nous dise pourquoi. Vous voyez, c'est le moment. Je pense que monsieur Abalo, oui. Abalo Nuche, il reviendra nous le dire pourquoi on ne doit pas casser un coco la nuit. Il va nous le dire également. Certainement, pour que chacun de ces interdits ont une bonne raison. En tout cas, ça permet de savoir, ça permet également aux touristes, quand ils viennent dans un milieu, de savoir déjà quels sont les interdits de ce milieu. Et quels sont les faux pas à ne pas faire. Tout à fait. Merci beaucoup à M. Abalo Nuche. Et merci aussi à Marcel Betero qui est allé à sa rencontre pour nous rapporter justement ces interdits du milieu. Voilà.